Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, 3 faits saillants selon nous ressortent de cette annexe logement que vous nous proposez. Le premier fait saillant de cette annexe est la volonté de marquer une certaine différence avec l'exécutif précédent sur quelques sujets. Mais ces différences n'existent qu'à la marge seulement, même si vous n'avez pas hésité à les mettre en scène médiatiquement. Je pense notamment à votre décision concernant le financement des logements sociaux intermédiaires, mesure qui a reçu d'ailleurs le soutien du groupe Front National. On pourra en citer quelques autres, comme la suppression de l'aide au parc de foyers de travailleurs migrants. Tout cela va évidemment dans le bon sens. Le deuxième fait saillant, que l'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des autres annexes budgétaires, est l'obligation pour l'exécutif de réaliser des économies pour pouvoir affronter et assumer, dans les meilleures conditions possibles, la dure réalité laissée par la majorité socialo-communiste précédente. Nous prenons acte du fait que vos marges de manœuvre sont minces et qu'un important travail sur l'assainissement des finances de la région devra être réalisé au cours de ce mandat, et ce sur tous les secteurs, pour préserver l'intérêt général. En conséquence, nous n'avons pas de raison particulière de vous tenir rigueur de cela. En revanche, le troisième élément marquant pose plus question, car il vient d'une certaine manière entrer en contradiction avec les 2 remarques précédentes. C'est-à-dire qu'à part une réduction du budget et les quelques choix différents évoqués au début de mon intervention, force est de constater que ce budget n'est pas fondamentalement différent dans sa logique et son esprit de ceux qui ont été votés sous la mandature précédente. Or, dans la mesure où nous ne sommes qu'au début d'un nouveau mandat et que de surcroît il y a eu un changement de majorité, n'était-ce pas l'occasion pour le nouvel exécutif de prendre de la hauteur, du recul, et éventuellement ses distances avec un certain nombre de choix qui ont été faits dans le passé? N'était-ce pas l'occasion pour le nouvel exécutif de dresser un bilan des actions menées par la majorité précédente, ainsi que des résultats obtenus sur un sujet aussi complexe que le logement? Vous avez opté, à juste raison, pour cette démarche en ce qui concerne les aspects financiers et budgétaires, en réalisant un audit. On ne peut donc que regretter l'absence d'une démarche similaire pour le logement, à savoir la mise en œuvre d'une analyse approfondie qui aurait pu faire référence pour tout le mandat concernant les besoins réels des Franciliens en matière de logement. En effet, comment avez-vous pu évaluer en aussi peu de temps ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné sous le mandat précédent? Comment pouvez-vous nous assurer que vous n'êtes pas en train de reproduire les mêmes erreurs que la gauche? Vous avez fait le choix de vous aligner d'une certaine manière sur les mêmes chiffres magiques que l'on nous présente systématiquement. En conséquence, les effets de votre politique ressembleront fortement à celles menées par vos prédécesseurs. Le groupe Front National a conscience qu'il faut sans doute construire, certes, mais pour qui, quoi, où et combien exactement? Sommes-nous obligés de vous faire une confiance aveugle et absolue sur les besoins que vous nous avez présentés? Vu les écarts énormes existants, et cela a déjà été dit, entre ce qui a été budgété en 2015 par vos prédécesseurs et ce qui a été réellement dépensé, on a le droit et même le devoir de se poser ces questions. Nous serons en tout cas extrêmement vigilants sur la mise en œuvre de vos orientations. Les enjeux sont trop importants. Nos compatriotes attendent un vrai changement, pas un simple changement dans la continuité à la sauce UMPS. Je vous remercie.